cambriolage, c'est comme les femmes. On tombe parfois sur de mauvais coups. Cambrioleur, c'est un job à plein temps. Il est difficile de trouver un métier sans la moindre contrainte. D'ailleurs, un job sans contrainte, c'est pas un job, c'est un loisir. Pardon, monsieur. Vous pourriez pas m'indiquer le chemin de la Grand Place? T'as droit. Merci. Pardon, monsieur. Vous pourriez me dire où se trouve la rue de Gergovie? T'as droit. Merci. Mon métier est très aléatoire. Et ma paix aussi. La chance s'arrête souvent là où les impondérables commencent. Vous n'avez pas vu le stop? Il y avait personne. Et alors? Il faut toujours respecter un stop. Bien. C'est bon pour cette fois. Vous irez payer votre amende au commissariat. Dites, je suis pas du coin, vous pouvez pas m'indiquer le commissariat le plus proche? Il n'a qu'à aller au commissariat de son choix. Et c'est où son choix? Pardon? Ah bah, laissez tomber. Soyez le bienvenu à son choix. Était bourreau. À quel destin, à quel fardeau. Sa mère a tué son grand-père. Il est terrible, oncle de fer. Il ne laisse jamais de traces. Il gratte toute à la surface. Avec son grand papier de verre, le fantastique oncle de fer. Il n'est pas sourd, il est aveugle. Et dans la nuit horrible, il beugle. Il terrorise les... C'est Louis. Qui? Ce doit être le flic qu'il nous envoie pour enquêter sur les meurtres d'oncle de Verre. Oh. À vrai dire, je cherche le commissariat. Eh bien, en le quittant hier soir, qui aurait pu croire qu'on le retrouverait mort aujourd'hui? Et ma réservation? Satané oncle de Verre. Pardon, mais qui c'est ça? Un tueur de la pire espèce. Il est déjà responsable de 14 meurtres. Enfin,
15. Et pourquoi l'appelle-t-on l'oncle de verre? Mais parce qu'il a toujours sur lui du papier de verre. La nuit, lorsqu'on écoute bien, on peut l'entendre errer. Il effleure les murs de son papier de verre. Il y laisse une trace rêche. L'oncle de verre se repère au toucher. L'oncle de verre est aveugle. Il passe dans les rues quand toutes les lumières sont éteintes et quand les maisons s'illuminent à la lueur de nos belles speakerines. Oui, mais pourquoi l'oncle? Je sais pas. Peut-être parce qu'il a une nièce. J'ai jamais pensé à ça, vous. Dites, vous pourriez pas me dire où est le commissariat? Bonjour. Vous ne sauriez pas où se trouve le commissariat? Je sais. Ah, vous savez où se trouve. C'est bien. Non, je sais pourquoi l'oncle de verre commet tous ces meurtres. Ah bon? Au tout début, les girafes avaient un cou très court et qu'elles s'efforçaient d'étirer pour atteindre la nourriture. Leurs descendants avaient, dès la naissance, des coups de plus en plus allongés. L'allongement continu du cou d'une génération à l'autre explique la longueur démesurée du cou de la girafe actuelle. Aucune donnée existante ne peut étayer cette théorie. Mais je crois que ça explique bien des choses. Et aussi le comportement troublant de l'oncle de verre. La fin de la mémoire, vous imaginez? Et ça commence par de petits pense-bêtes, et c'est toute sa vie qu'on couche sur papier. Ne dit-on pas écrire ses mémoires? Un organe pas utilisé s'atrophie, disparaît. Plus avoir besoin de se souvenir de son nom, de sa famille, de ses amis. La fonction crée l'organe. Le non-usage le fait régresser. C'est pareil pour la mémoire. Il est curieux qu'un homme aussi proche du dénouement s'en écarte volontairement. Faire les choses qu'on ne comprend pas, c'est le propre de l'homme. Dans un silence de nuit horrible, on entend une voix terrible. Et dans le grand ciel, Jésus crie, aïe, 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 aïe. À la lumière des réverbères, soudain il sort de sa tanière. Voici que vient l'oncle de verre, armé de son papier de verre. C'est une grande frousse, c'est une grande trouille. Sous les aisselles, la sueur mouille. Mon Dieu blanchit mon argent sale. Voici que vient le cannibale. Oui, je vais te ranger, dis donc. Les croque-morts de l'univers, et sous la lame les vers de terre, sont les amis d'oncle de verre, car ils leur préparent le dessert. Soyez en garde, tout est horreur, à quel destin c'est un malheur, pour qui croise l'oncle de verre, un homme grand au papier de verre. Voici l'instant d'apocalypse, le temps de la frousse et de la jaunisse. Il a remis son œil de verre.